Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour le signe des lions. Alors, quelle est l'énergie principale pour les lions? Ce sera donc la justice. Alors, la justice, ça nous parle peut-être de problèmes avec la justice, justement, ou ça peut aussi nous parler d'équilibrer les choses, de trancher, de rendre des affaires un peu plus justes. Ça peut être des affaires personnelles, émotionnelles, sentimentales. Ça nous parle de justesse. Aussi, la carte de la justice peut représenter le cancer et peut aussi représenter le mois de juin. Elle reflète aussi leur miroir qui est 8h08. Donc, si vous voyez souvent l'heure 8h08, ça veut dire que vous êtes dans vos temps. Ensuite, la pensée positive pour les lions pour le mois de mai. Alors, pour le mois de mai 2021, ce que les cartes Good Karma vous dit, c'est ce que l'on pense être une mauvaise chose peut en réalité être une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison et pour votre plus grand bien. Tout est toujours parfait. Voilà. Ça résonne à qui ça va résonner. J'aime beaucoup ces cartes-là parce que je les tire pour moi-même et personnellement, pour moi, elles résonnent vraiment très bien. Un peu trop bien, même des fois. Donc maintenant nous allons établir un petit peu ce qui se passe semaine par semaine pour vous, les lions. Alors déjà, en dos de deck, nous avons le 4 de bâton. Et nous avons le 5 de denier. Donc le 5 de denier, ça va nous parler un petit peu de nouveaux intérêts, si on peut dire ça comme ça. Et le 4 de bâton, ça va nous parler de lenteur un petit peu. Donc, ça veut dire que vous allez peut-être réaliser quelque chose et ça va mettre du temps pour que vous le réalisez. Ça va mettre du temps pour que l'idée puisse vraiment s'introduire dans votre esprit. C'est un petit peu le thème général de ce tirage. Donc, et l'idée, elle est matérielle surtout parce que c'est un denier. Mais bon, ça peut aussi un petit peu regrouper tous les autres thèmes, hein. C'est vraiment général. Donc, maintenant, on voit sur ce mois de mai, vous avez plusieurs arcanes majeures, notamment à la 3e semaine de mai. Donc, je pense que la 3e semaine de mai, quelque chose de révélateur va arriver, quelque chose d'important va arriver. Et c'est pas comme les arcanes mineures qui sont des énergies interchangeables, c'est des arcanes majeures. Donc vraiment, c'est des choses inévitables, quoi. C'est la destinée, si on peut dire ça comme ça. Donc après, quand je regarde votre tirage aussi, je vois pas beaucoup de coupes. Donc pour moi, ça va pas être trop tiré vers l'émotionnel. On va plus partir dans des actions mises en œuvre, dans une nouvelle façon de penser et un petit peu dans la matérialité, mais ouais, quand même dans la matérialité. Ça finit avec quelque chose d'assez matériel, mais bon, je vais vous en dire plus après. Donc, la première semaine, on a le 8 de bâton avec la reine de denier. Donc, voilà, le 8 de bâton, la reine de denier, le 3 de denier et
l'empereur. Donc, en lisant ces arcanes, j'ai pu conclure que, en fait, cette première semaine, vous allez beaucoup rechercher une stabilité. Et c'est une stabilité qui est assez difficile pour vous d'atteindre. En fait, c'est quelque chose que vous voulez très fort, mais vous y travaillez dur pour ça. En fait, vous travaillez vraiment dur pour réussir à garder cette stabilité, à l'atteindre pour certains. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est présent pour la première semaine. Ensuite, ce qu'on peut voir, ce 3 de denier, justement, il nous annonce une chance dans la matérialité. Donc, associé à l'empereur, pour moi, ce serait que si vous mettez la main à la pâte, vous aurez beaucoup de chance. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un petit peu le thème de la première semaine pour vous les lions. Donc, une chance est à l'horizon si vous intervenez, si vous prenez les rênes un petit peu. Donc l'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui prend les rênes, qui domine son royaume un petit peu. Donc si vous dominez votre royaume, vous avez une chance qui sera pour vous. À la deuxième semaine, on peut voir que vous allez justement utiliser cet empereur et avoir une énergie énorme. On a le 7 de bâton qui nous parle de cette énergie, surtout qu'elle est associée au diable. Donc, on nous parle vraiment d'une énergie profonde. Le diable, c'est pas forcément quelque chose de diabolique, une mauvaise personne, des choses comme ça. Ça peut être des choses qui vous enchaînent un petit peu, des schémas répétitifs qui vous enchaînent à quelque chose qui n'est pas sain pour vous. Et c'est aussi une carte d'énergie, comme je disais tout à l'heure. Donc, on voit après le diable que nous avons la reine d'épée. Et la reine d'épée, elle le regarde, ce diable. Moi, j'ai l'impression que justement, elle coupe un petit peu ces liens négatifs, qu'elle permet d'utiliser votre énergie à bon escient parce que juste après, on a ce merveilleux cavalier de bâton. Et ce cavalier de bâton, lui, c'est quelqu'un qui se bat pour une cause juste, pour une cause bonne. Il œuvre pour le bien-être de lui-même, mais aussi des autres. C'est pas quelqu'un qui va faire les choses dans son propre intérêt. Donc, sachant qu'ils sont à l'opposé tous les deux, moi, je pense vraiment que que vous allez partir dans cette énergie qui, elle, part vers le futur. Et la reine de bâton, la reine d'épée, pardon, si je prononce pas le bon nom des cartes, la reine d'épée, elle regarde plus vers le passé. Donc, elle coupe avec ce passé négatif. Donc, on voit que vous allez utiliser votre énergie à bon escient pour la deuxième semaine. Ça, c'est beau, hein. Surtout qu'en plus, à la troisième semaine, on a le soleil. Et le soleil, lui, il annule toutes les mauvaises cartes. Heureusement, parce que vous aviez le 4 de coupe, l'ermite et le 8 d'épée à l'envers. Enfin, le 8 d'épée, on ne sait pas trop si c'est à l'endroit ou à l'envers. On peut le savoir parce qu'il y a un petit... je ne sais pas si vous voyez, là, il y a une petite écriture. Du coup, quand l'écriture, elle est en haut, ça veut dire que la carte, elle est à l'envers. Et donc, bon, là, elle est en haut. Ça veut dire qu'elle était à l'envers. Mais bon, on ne peut pas trop le voir. Mais du coup, grâce à ce soleil, on voit que la troisième semaine, vous allez éliminer un petit peu toutes les négativités. C'est un peu comme si tout ce qui va vous arriver durant ce mois de mai, vous l'avez déjà vécu. En fait, c'est comme si vous avez les boucliers pour vous défendre, les armes aussi
pouvoir rétorquer contre toute attaque. C'est un petit peu ça. Moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas pour vous. Et du coup, vous allez réussir un petit peu à dépasser cette dépression, ce sentiment de solitude, ces petits tracas, ces petits ennuis qui peuvent venir à vous. Vous allez vraiment réussir à chasser tout ça pour éclaircir vos environs. C'est comme ça que je le ressens pour vous, en tout cas. Ensuite, durant la 4e semaine de mai, alors on a le 6 d'épée, le 7 d'épée, le 6 de bâton, le mat et le roi de denier. Donc, en fait, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, moi je trouve que c'est une carte très positive. C'est une carte qui élimine tous les schémas négatifs de votre entourage et surtout de votre tête. Toutes les pensées qui ne sont pas des pensées qui vous mettent dans le bien-être, vous allez réussir à couper court. Ils disent aussi que c'est une carte qui coupe court avec tout maléfice, magie noire, choses de ce genre. Donc ça veut dire que, par exemple, si des gens ont des mauvaises attentions à votre égard, eh ben ça va pas vous atteindre. Vous savez, souvent, comment dire, quand il y a des gens négatifs autour de nous, eh ben des fois leur négativité elle nous atteint. Des fois on va dire des choses qu'on pense pas, mais en fait c'est des choses qu'on a l'habitude d'entendre par ces personnes négatives. Et on va juste répéter ce qu'ils font. Et cette carte-là, en fait, elle permet de couper court avec ça. Elle permet de faire en sorte que, bah non, vous n'allez pas répéter cette bêtise et vous allez dire vos mots à vous, vous allez dire vos pensées à vous. Donc c'est une très bonne carte. Elle est associée au 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, moi je la vois un petit peu, vous voyez, il y a une fleur là. Vous voyez cette fleur? En fait, c'est un petit peu comme ça que je vois le 6 de bâton, un peu comme une fleur. Donc une fleur qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui grandit et au bout d'un moment, elle s'arrête. Elle s'arrête, mais pourquoi? Elle s'arrête pour fleurir, pour laisser l'énergie circuler dans sa fleur, pour se perfectionner, pour s'embellir. Elle ne s'arrête pas pour stagner, elle ne s'arrête pas pour rester bloquée. Elle s'arrête vraiment dans une optique de se rendre meilleure, de se perfectionner. Donc c'est un petit peu l'énergie qui va être avec vous, un petit peu. Parce que c'est quand même, c'est pas des arcanes majeures, c'est des énergies interchangeables. Mais c'est quand même l'énergie qui est là. Et juste après, nous avons l'arcane majeur du mat. Donc, en fait, le mat, il prend son propre chemin. Il n'y va pas par 4 chemins. Il prend le sien. Vraiment. Et justement, c'est la personne qui est un petit peu... qui va oser faire des choses que personne n'oserait faire. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'en va vers le roi de denier. Les deux regardent dans la direction du futur. Le roi de denier, vous voyez, il a une chaussure qui n'est pas de la même couleur. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui touche un petit peu à tous les domaines. C'est quelqu'un qui sait comment contrôler les énergies de son univers, si je peux dire ça comme ça. C'est un peu comme un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui est charismatique, qui sait où est-ce qu'il se situe et qui est bien assis sur son trône en train de regarder les choses qui l'entourent. Et c'est lui qui a permis de faire que les choses soient ainsi aujourd'hui. Vous voyez? Donc ce que je vois, moi, par rapport à ça, c'est que vous allez prendre votre propre chemin et vous allez un petit peu dire fini tout ça. Moi, je fais ce que je veux et je sais ce que je veux. Et c'est ça qui est très important. Mais du coup, ça va faire que les autres, ils vont un peu pas vous reconnaître.
ils vont vous voir, ils vont se demander ce qui se passe, ils vont dire waouh, mais quel changement, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait? Et il va y avoir des personnes négatives dans votre entourage ou des choses négatives dans votre entourage que vous allez couper court. Et vous allez dire c'est fini, moi je ne mange plus de ce pain-là, je ne suis plus ces choses négatives. Moi je vais vers ma positivité à moi, ma lumière à moi. Et c'est bien ce que vous vous êtes dit au courant de la 3e semaine. Donc vraiment, moi je vois des choses positives, vraiment. Ouais. Vous allez faire un ménage de printemps et ça va vraiment vous faire du bien. Bon, alors je vais m'arrêter là, je vais pas aller plus loin. Je pourrais un petit peu recouvrir pour voir un peu qu'est-ce que le roi de denier va... Qu'est-ce que le roi de denier regarde? Où est-ce qu'il veut aller? Qu'est-ce que ça va tendre? Mais je vais quand même laisser ça pour le mois d'après. Hein. Par contre, ce que je vais faire, pour avoir un petit peu plus de renseignements, c'est que je vais le recouvrir avec Mademoiselle Lenormand. Je l'aime beaucoup. C'est ouais. C'est vraiment des cartes qui me plaisent énormément. Je les trouve très belles. Donc on va recouvrir un petit peu carte par carte pour avoir un petit peu plus de précision sur ce qui va se passer pour vous. Alors, pour les lions, pour le mois de mai 2021, qu'est-ce qui va donc se passer pour vous? Comment allons-nous recouvrir ces cartes? Déjà, on voit le lys. Le lys, ah oui, le lys, ça nous parle vraiment de stabilité. Hein. Vraiment, le lys, c'est quelque chose de figé et ouvert en même temps. Vous voyez? Oui. À la base, je voulais pas faire les cartes qui tombent, mais bon, hein, si elle est tombée, c'est qu'il y avait vraiment un message. Hein. Hop. Donc maintenant, on va le couper. Hop. Donc, et le 1. Et le 2. Et le 3. Donc sur la reine de denier, on a le temps. Vous voyez vraiment, vous prenez votre temps pour faire en sorte à ce que les choses soient stables. Hein. Ça vraiment, ça ne fait que justifier ce que je vous ai dit précédemment. Ah, les hiboux. Je pense que durant la nuit porte conseil. Vraiment, la première semaine, faites attention à vos rêves. Ils seront importants. Vous allez réussir à y trouver des messages. Et sur l'empereur, l'alliance. Oh. Oui, en fait, moi je le vois que la première semaine, du coup, vous allez vous allier avec vous-même. Hein. Pour moi, c'est pas une alliance avec quelqu'un. Pour moi, c'est vraiment une alliance avec vous. Vous allez un petit peu... Il y a peut-être une histoire de pardon aussi pour certaines personnes. Pour d'autres, peut-être que vous allez vraiment vous allier avec quelqu'un. Pour d'autres, sachant que c'est général, c'est un petit peu ambigu. Donc je vais essayer de rester sur des termes généraux. Donc une alliance avec vous-même, une alliance avec quelqu'un, une alliance avec un état d'esprit, une alliance. Oh, et sagesse, oui. Les hiboux nous parlent aussi de sagesse. Donc ça c'est l'alliance sur l'empereur, le temps sur la dame de denier et les flammes de lys qui nous parlent aussi un petit peu de sexualité.
stabilité. Donc, nous avons l'encre pour le 7 de bâton. Donc là, je dirais que oui, c'est ça, vous allez lever l'encre sur des choses qui vous stabilisent. Vraiment. Et c'est pour ça qu'une grande énergie va venir à vous. Oui, vraiment. Et ça va... Vous êtes protégé aussi avec l'encre. L'encre, c'est la plus belle carte du... Enfin, la plus puissante carte de Lenormand. Donc, on va voir ce que c'est après. Ouh, l'amour. L'amour sur le diable. Peut-être que vous allez avoir une alliance, vraiment. L'amour sur le diable, ça veut aussi dire que vous allez... Ça peut aussi dire que vous allez couper court avec une ancienne liaison qui vous faisait du mal. Ça peut aussi dire que cet amour va vous donner des ailes, pour certains. Pour certains, sachant qu'il y a la reine d'épée, ça va vraiment être de couper avec une liaison négative. Pas, j'allais dire unhealthy, parce que c'est le meilleur mot en anglais, mais oui. Oh, la reine d'épée, un renard, quelqu'un de rusé. Ah oui, vous allez couper court avec quelqu'un de rusé, calculateur, le renard. Pardon, je ne voulais pas montrer. Le renard, voilà. Quelqu'un de rusé, calculateur qui... Oui, qui vous plaît pas. Ça peut aussi être coupé avec des petits soucis particuliers. Oui, oui. Ensuite, le cavalier de bâton, la tour. Donc oui, vous allez vraiment partir dans un but de protection. Si je vous montre pas. Ah, je suis pas sûre. Ah si, je vous l'ai montré. Excusez-moi. Donc oui, vous allez vraiment être dans un but de protection. Ça peut être protection pour vous-même, protection pour votre famille, protection pour votre petit cœur, protection de votre environnement, mais vraiment dans un but positif. Ça ne va pas être une surprotection, un enfermement. Justement, vous sortez de cette tour de stagnation, vraiment. Alors ensuite, sur le soleil, on a les oiseaux, donc une communication qui vous fait du bien. Ça peut aussi nous parler des réseaux sociaux. Donc peut-être que sur les réseaux sociaux, vous avez une communication qui vous rend heureux, peut-être, ou heureuse, bien sûr, parce que ça parle à tout le monde. Oui. Ça peut aussi dire que la communication est la clé pour se sentir mieux, la clé de la lumière, si je peux dire ça comme ça. C'est ce qui va vous réchauffer le cœur. Oui, ça veut dire quelque chose comme ça. Oh, sur le 4 de coupe à l'envers, on a le mort, on a notre jolie petite Anubis. Donc ça veut dire que vous mettez vraiment fin à des ennuis qui peuvent vous causer du tort émotionnellement parlant. Ensuite, sur l'ermite à l'envers, on a les dés. Vous avez pris des risques. Voilà. Ouais, c'est un petit peu ça. On voit un petit peu que vous avez pris des risques sur certaines choses parce que vous avez suivi votre propre chemin. Mais ouais, vous avez... ouais, c'est ça, c'est lancer les dés pour voir ce qui se passera après. Ah, et sur le 8... Bon, attends, si je vous montre pas la carte. Sur le 8, on a les nuages. Donc sur le 8 d'épée, les nuages, c'est comme elle est à l'envers et qu'il y a le soleil. Je vois que c'est plus que justement, vous voyez ce soleil qui revient là. On le voit là sur la carte. Là, c'est tout noir. Et là, il y a le soleil. Et en plus, le soleil est vraiment du côté du futur. Comme
comme un petit peu les cartes de la fin. Le mat et le roi de denier regardent vers le futur. Donc vraiment, c'est par la suite, vous allez vraiment éclaircir les choses, enlever le brouillard de votre vie. Je le vois vraiment comme ça. Vous avez pris des risques, mais vous avez bien fait de les prendre en fait. Vous avez bien fait de prendre ces risques. Ensuite, pour la dernière semaine sur donc ce 7 d'épée, on a la boussole. Et ça, c'est très bien d'avoir la boussole sur le 7 d'épée. Ça veut dire que vous savez vraiment vous orienter dans votre tête. Hein. Vous savez vraiment faire le pour et le contre. Donc on revient un petit peu à la carte de la justice. Hein, qui est la même chose, un petit peu l'effet de cette balance qui fait comme ça. Et la boussole, l'aiguille qui cherche son chemin. Donc vous êtes vraiment dans cette optique-là. Vous êtes moi, je trouve ça merveilleux. Hein. C'est vraiment vous retrouver votre chemin. C'est pas que vous l'aviez perdu, mais peut-être que vous l'avez perdu de vue. Mais là, vraiment, on voit que vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on le voit au milieu. Vous avez le soleil sur cette carte, vous voyez? Donc vraiment, c'est vraiment un soleil omniprésent. Un soleil qui est là aussi. Ensuite, sur le 6 de bâton, on a la loupe. Ah oui, qui vous demande d'examiner un petit peu plus en profondeur. Donc, pourquoi vous voulez ce perfectionnement? Pourquoi vous arrêtez ce à quoi vous aspirez? Ça vous demande un petit peu plus de regarder les choses à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur. Hein. Pas que à l'intérieur. Donc sur le mat, on a l'homme. Alors soit ça vous représente l'homme, soit ça représente un homme de votre entourage qui va vous aider justement à passer le cap du mat. C'est un homme d'un certain âge. Hein. C'est un homme assez mature. C'est pas un jeune homme, c'est un homme avec beaucoup de maturité. Ça peut aussi, si vous êtes un jeune homme qui regarde cette vidéo, ça peut aussi représenter un père qui va vous aider à vous élancer, à prendre votre propre chemin, à voler de vos propres ailes. Hein. Sachant que ce qui est intéressant, c'est qu'ils regardent tous dans la même direction. C'est fou ça, ils regardent tous vers le futur. C'est vraiment, ça fait vraiment... Je vous montre, comme ça. Vous voyez? Ils regardent vraiment tous dans la même direction. Je vous montre pas. Hein. Intéressant. Et là, ah oui, et la faucille sur le roi de denier. Ça veut vraiment dire que vous coupez court avec les choses qui ne vous vont plus. Hein. Vous vous comportez comme un roi sur son trône qui sait accepter ou non les requêtes des autres. Hein. Qui sait dire moi je veux de ça, moi je veux pas de ça. Hein, vraiment. Donc ça nous justifie bien ce qui va vous arriver. Hein. Vraiment, c'est très intéressant. Alors après, est-ce que j'ai un autre message pour vous en regardant ces cartes? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? N'ayez pas peur du temps qui passe. Oui, n'ayez pas peur de tout ce temps qui s'écoule. Sachez que ce temps n'a pas été perdu, que c'est un temps qui vous a servi à vous perfectionner, qui vous a servi à vous embellir et à être bien plus fort. Si vous êtes là où vous en êtes aujourd'hui, c'est grâce à ce temps, justement. Vous vous rendez peut-être pas compte de vos qualités. Et c'est quelque chose que vous allez vous en rendre compte plus tard. Vraiment, ne vous en faites pas du temps qui passe. Vraiment, ne regrettez pas, vous avez bien fait les choses.
Maintenant, vous avez ce pouvoir d'équilibrer, de trancher et de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous n'êtes plus j'ai perdu le mot. Dans les questionnements. Vous n'êtes plus dans l'instabilité, vous êtes dans la stabilité maintenant. Ce temps vous a permis d'être stable, c'est ce que je vois. Bon. Maintenant, est-ce que je fais un petit Béline pour voir un petit peu plus ça? Allez. Moi, je suis curieuse. Je sais pas vous, mais moi, je le suis. Pour ça, il faut que je me... Comment dire? Que je m'auto-dresse pour pas... pour pas faire trop de tirages. Des fois, je peux passer toute la journée à juste faire des tirages pour les gens parce que du coup, une réponse en entraîne une autre, en entraîne une autre, en entraîne une autre, une réponse entraîne une question entraîne une réponse, etc., etc., etc. Au final, ça n'en finit plus. Hop! Donc, on va ranger toutes ces jolies cartes. Franchement, c'était un très beau tirage. Moi, je vois beaucoup de force dans ce tirage. Je vois beaucoup de... Ouais, je vois beaucoup l'énergie masculine. Hein, donc, même si c'est pour une femme, ça va peut-être être votre énergie masculine qui va être activée justement pour vous booster, pour faire les choses. Donc... ouais, je le sens bien. Après, c'est pour les lions. Hein. Les lions ils ont tendance à être assez boostés. Et c'est rare quand un lion est quelqu'un qui n'est pas très entreprenant. Mais ça arrive, hein, ça veut rien dire. On a des ascendants qui prennent le dessus. Alors surtout, passer les 30 ans, à ce qui paraît. Alors j'ai entendu dire ça, mais je pense que c'est vrai parce que j'ai l'impression que c'est ce qui m'arrive à moi. Je vais bientôt avoir la trentaine. Et moi, je suis ascendant Balance. Et honnêtement, je sens que c'est mon ascendant qui prend le dessus. Hein. Vraiment, j'ai pas l'impression que... Tiens, pourquoi pas utiliser l'huile aussi? J'ai pas l'impression que ce soit le cancer qui domine à présent. Hein. Parce que oui, je suis cancer. Bon. Allez. Trêve de bavardage. Passons aux choses sérieuses. Ah, je l'arrangerai après. Donc, je vais utiliser le Béline. Alors, le Béline, je l'ai acheté il y a quelques mois. Je m'en sers régulièrement. J'ai fait beaucoup de derniers tirages avec celui-là. Mais j'ai pas vu... En fait, disons que il y a certaines cartes que j'ai pas vues énormément. Donc, si l'énergie me bloque un peu, si j'ai un petit peu du mal à voir, je vais prendre mon livre si ça ne vous dérange pas. Et ensuite, tout de suite, ça se débloque. Hein. Mais ouais. Oh mince, il faut que je la répare. Elle est cassée. Tant pis. C'est la vie. Hein. Donc ça, je pense que j'ai utilisé après pour recouvrir. Donc, le Béline. Il veut déjà parler. J'ai pas posé la question. J'ai pas dit de quoi ça allait parler. Donc, le Béline, nous faisons les lions pour le mois de mai 2021. Donc, qu'est-ce que à nous dire pour les lions du mois de mai 2021? Oh, alors, c'est amitié. À l'envers. À la base, pareil, je voulais pas faire les cartes qui tombent parce que ça prend beaucoup de temps. Mais pas grave, hein. Elle veut tomber, elle veut parler. Moi, j'aime bien faire à la coupe. Hop,
Je vais le retourner pour pas trop me laisser influencer. Donc là, on a un petit peu l'énergie du consultant, des consultantes, des personnes, un peu l'énergie qui est avec vous actuellement. Là, on va faire l'influence que ça aura sur votre vie, les influences qui entreront dans votre vie. Donc ça peut être influence intérieure, extérieure. Ça regroupe un petit peu tout. Allez, pour les lions du mois de mai. Ouh, un petit peu trop. Les lions du mois de mai 2021. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Je les aime bien ces cartes, mais elles sont pointues. Du coup, ça fait un peu mal aux mains des fois. C'est aussi pour ça que j'aime pas trop les remuer parce qu'elles font mal aux mains. J'ai des petites mains fragiles. Oh là là. Ah bon, bah là je vois que ça met un petit peu trop de temps. Donc, hop, hop, et hop. Oh, intéressant. Oh. Ah tiens, celle-là par exemple. C'est une carte qui me... Despotisme. Et je ne l'ai pas dit, mais la dernière ligne, c'est le résultat. Donc, on voit que là, vous êtes un petit peu en conflit intérieur. On a le procès, une carte animée par Mars, qui, bon, à mon avis, elle parle d'elle-même. On a pensée amitié, je vais dire présent amitié, pensée amitié, mais à l'envers. Donc, à mon avis, il y a peut-être des disputes avec un ami. Vous êtes peut-être en conflit actuel avec une personne de votre entourage. Ça peut être un ami ou une personne de votre famille. À mon avis, il y a des choses qui ne sont pas très bien passées. Et on a la carte de l'intelligence. Donc vous allez dépasser un petit peu les émotions. Moi, je pense que ça nous parle beaucoup de ça, surtout par rapport au tirage précédent qu'on a vu. Vous n'allez pas être quelqu'un qui va partir dans l'émotionnel. La personne en face de vous qui va vous créer des problèmes va certainement, elle, être très intense, va être beaucoup dans l'émotion et ce ne sera pas vraiment une personne terre à terre, d'après ce que je peux comprendre sur votre tirage. Ou les problèmes, ce ne seront pas des problèmes très terre à terre, parce que c'est pas forcément une personne. Bon, après, c'est sûr qu'avec cette carte, ça nous parle d'une personne, mais avec le tirage précédent, ça ne nous parlait pas forcément d'une personne. Quoique, on avait le renard sur la reine d'épée, donc la reine d'épée, c'est un peu une femme négative. Il y a peut-être une femme négative dans votre entourage qui vous cause des problèmes. Mais bon, c'est pour certaines personnes. Pour d'autres, ça peut être complètement différent, hein, comme je le dis souvent. Alors là, par exemple, il y a une carte dont je ne suis pas certaine. C'est celle qui s'appelle despotisme. Despotisme, je vais juste vérifier quelques mots parce que j'ai un souvenir lointain et je suis pas très sûre. Hein. Vraiment.
J'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je préfère être sûre. C'est pas le but, hein. Moi je suis là pour vous aider, pas pour vous raconter des bêtises, hein. Donc, ah oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc en fait, comment on peut dire? L'influence, ce qui influence votre vie, c'est un sentiment d'emprisonnement. Ça, c'est vraiment un sentiment d'emprisonnement. Pour certains, il y a peut-être une relation qui vous emprisonne. Peut-être que vous êtes emprisonné physiquement. Ça peut aussi parler d'une dépendance, comme une drogue qui vous, voilà, qui vous rend addict. Oui. Et ça nous parle aussi d'inconstance. Alors l'inconstance, ça parle d'elle-même. Pardon, je prends une voix un petit peu plus basse. Excusez-moi. Et on a l'eau. L'eau aussi. Donc avec tout ça, on a 2 lunes, 2 et 1 Mars. Moi, je pense que justement, comme vous avez vous-même vos propres problèmes, comme vous avez vous-même des émotions qui vous font du mal, qui vous emprisonnent justement, c'est pour ça que vous coupez court avec des personnes qui vont venir amener leurs émotions, qui ne vont pas vous aider, hein, les gens qui vont vous ramener leurs émotions négatives, ça ne va pas vous aider parce que vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de diriger votre bateau dans la bonne direction, vous voyez. Vous n'avez pas besoin d'un mauvais vent qui vous enchaîne à quelque chose de négatif, vous voyez. Vous avez vraiment besoin de positivité. Et ça va être vraiment... Bon, on revient un petit peu au tirage précédent, hein. Vraiment, c'est impressionnant comment ça se corrèle, comment ça a un lien. Vraiment, bon, à chaque fois, ça m'étonne. Pourtant, à chaque fois, c'est la même chose, mais à chaque fois, ça m'étonne. C'est drôle. Bon, alors, le résultat, c'est intéressant. Le résultat, on a amour, table, honneur. Donc, amour, je vous la montre. Voilà. L'amour, c'est pas forcément l'amour dans son propre sens du terme. Ça peut aussi être une bonne nouvelle, quelque chose qui vous met en joie. Vraiment. La table, ça parle d'échanges positifs. Ça parle de un petit peu quand on met les choses sur la table, vous voyez, c'est quand on se montre avec sincérité. Donc ça nous parle aussi beaucoup de sincérité et d'échange aussi. Vous voyez, il y a plusieurs verres, il y a une cruche. La cruche, elle en met dans chaque verre. Vous voyez, donc ça nous parle vraiment d'échanges positifs. Et les honneurs, on va vous rendre votre couronne que vous avez perdue. Et c'est assez intéressant parce qu'elle est à la même place que le roi de denier. Donc c'est vraiment, en plus c'est une carte solaire, vous voyez le soleil. Vraiment le résultat est positif, hein. Tenez bon, continuez dans ces eaux orageuses, ne vous en faites pas. Vous avez quelque chose d'extrêmement positif à la clé. Vous savez comment vous allez vous défaire de ces liens qui vous emprisonnent. Vous allez vraiment sortir de ces liens. Et vous allez vous lier plus avec l'amour. Et oui, plus avec un sentiment positif. Et se lier avec l'amour, c'est aussi se lier avec la liberté. Donc en fait, il n'y a plus vraiment de lien. C'est volé, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a un oiseau. Vous allez vraiment vous détacher de ce qui vous lie. C'est comme ça que je le vois.
Est-ce que je le recouvre avec l'oracle des miroirs? Est-ce que je ferai ça? Ouh, je sais pas, peut-être. Je suis un peu curieuse quand même parce que cette carte-là de désespoir, je me demande ce qui vous enchaîne. Je mets une petite carte d'oracle des miroirs par-dessus, puis après j'arrêterai. Hein. Peut-être que... Ouais, j'arrêterai. Oh non, je sais ce que je vais faire après. Ah ouais, après je sais ce que je vais faire. Je vais vous faire des cartes de sagesse asiatique. Je les aime beaucoup. Voilà, je peux dire que vous aurez plein de renseignements pour le mois de mai. Hein. Vous serez vraiment armés. Peut-être un petit peu trop de renseignements. J'espère que vous n'allez pas tout oublier. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo hein, pour réussir un petit peu à vous guider, à vous rappeler. Oh, pardon. Alors, pour les lions, mon cher oracle des miroirs, qu'as-tu à nous dire les lions pour le mai 2021? Voilà. Ah, il ne va pas parler. Ça veut dire qu'il n'a pas de message important. Ça va être juste de la curiosité. Hein. Donc, 1, 2, alors, qu'est-ce qui va recouvrir cette pensée amitié? Un changement. Oui. Ouais, donc vraiment, vous allez changer votre point de vue sur une personne. Oui. Ça va, les choses vont complètement changer. Mais bon, c'est un peu ce qu'on nous dit depuis tout à l'heure. Hérédité. Oh, hérédité sur l'intelligence. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que ce serait bien d'écouter vos rêves. Je le vois vraiment un peu comme ça. On revoit la lune, comme sur l'autre carte. Et comme on dit, la nuit porte conseil. Des fois, pour ceux qui y croient ou pas, nos ancêtres peuvent venir nous parler dans nos rêves. Pas forcément nos ancêtres, mais aussi les personnes de notre famille qui ne sont plus de ce monde. Des fois, ils nous envoient des messages dans les rêves. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, des fois, j'ai eu un défunt dans ma famille. Par exemple, ma grand-mère. Et elle, souvent, je fais des rêves d'elle. Et souvent, elle me parle, elle me dit des choses. Et elle est souvent de très bons conseils. Donc, ça peut nous parler de ça. Mais après, pas tout le monde a cette espèce de lien. Donc ça peut aussi nous parler c'est un trait familial, si je peux dire ça comme ça. Vous savez, par exemple, dans tes familles, il y a des artistes. Il y a plein de gens qui sont bons pour faire des choses artistiques. Il y a des familles où c'est plus... les gens sont plus doués, par exemple, pour faire de la construction ou des choses comme ça. Il y a des tempéraments aussi familiaux. Donc, vous allez un petit peu vous servir de ces atouts-là avec intelligence. C'est ça ce que je vois. Vous allez vous servir de ce que
Dieu. Non, j'aime pas trop dire Dieu, ça fait un peu bizarre. Surtout que je veux pas faire de problème de religion. Vous allez un peu vous servir de ce que la nature vous a attribué. Voilà, c'est beaucoup mieux dit comme ça. Et qu'est-ce qu'on a? On a des decks échecs. Ah oui. Ah oui, par rapport au procès. Donc oui, il y a des choses avec cette personne qui ne se sont pas passées, très bien. Hein. Ça peut aussi nous parler d'une personne, euh, d'un couple qui sont en divorce. Après, ça peut nous parler des enfants, l'hérédité, donc que vous avez que vous savez pas trop comment faire avec les enfants, mais que vous allez utiliser votre intelligence pour faire en sorte à ce que vos enfants soient bien. Hein. Surtout qu'on a vu avec le cavalier de bâton, le valet, oui, le cavalier. Ouais, bah. Excusez-moi. Que vous battiez vraiment pour la bonne cause. Hein. Donc, moi, je pense qu'il y a un changement en faveur des enfants, justement. Vraiment. Donc ensuite, un petit peu les influences sur votre vie actuelle. Oh, le miroir magique. Le miroir magique, c'est la carte la plus forte et la plus puissante et la plus belle de tout le jeu. Cette carte-là, elle annule tous les effets négatifs. Donc vous êtes vraiment, entre guillemets, béni, si je peux dire ça comme ça. Bon, je dirais pas béni, parce que ça fait trop catholique, mais puis faut pas trop faire des amalgames comme ça, c'est pas bien. Mais vous êtes vraiment protégé. Vous êtes protégé, oui. Vous êtes protégé par vos ancêtres, protégé par la nature, protégé par vos guides. Et elle est sur l'inconstance, donc c'est vraiment une inconstance qui ne va pas durer. Hein. C'est vraiment... il y a des gens qui vous protègent. Des gens physiques, des corps physiques ou non. Hein. On voit... Oui. Oh, victoire! Victoire sur le despotisme. Victoire sur cette carte-là, vous voyez? Donc... vous allez vraiment réussir à vous détacher de ces liens négatifs. Hein. Vous voyez, ça, ils regardent dans la même direction et ça passe de la personne toute triste, la personne qui regarde le sol, à la personne qui regarde le ciel, heureux. Hein. Ah, c'est dommage, on peut pas... Est-ce que je peux le faire comme ça? Je sais pas si vous voyez bien comme ça, mais vraiment, c'est très beau. Hein. Moi, je suis contente pour vous. Donc l'eau, la fécondité, oh, la fécondité des choses, oui. Oui. Pour une femme, ça peut même nous parler d'avoir un enfant. Hein. On voit la fécondité, ça peut même, pas forcément avoir un enfant, mais pour une femme, ça peut aussi nous dire que vous prenez soin, une espèce de protection, vous savez. Comme quand vous prenez votre bébé, vous prenez soin de lui. Ça parle aussi de cette douceur-là, donc c'est quelque chose d'assez positif encore. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de positif. Hein. Donc oui, peut-être que ça va être... qu'il y aura des influences négatives, mais vous allez réussir à transformer ça. On l'a bien vu sur le tirage précédent, hein, que vous retournez les choses à votre avantage, vous n'allez pas laisser la négativité vous atteindre. Hein. Oh, la table, l'enfermement sur la table. Ah oui. Vous allez réussir à vous exposer justement, à sortir de cet enfermement. Mais on peut... C'est une personne, vous voyez, c'est comme si elle était dans les catacombes d'une prison. Il y a des échanges qu'elle aimerait faire, mais qu'elle a du mal à faire. Oui, on voit ça aussi, même si c'est positif. En fait,
En fait, voilà, c'est ça. Vous allez avoir des échanges, mais vous n'allez pas forcément avoir les échanges que vous souhaitez. Il y a peut-être encore des choses qui vous limitent et qui vous bloquent pour le mois de mai. Mais c'est pas grave, hein, parce qu'on a le miroir magique, donc laissez pas ces barrières mentales ou physiques vous empêcher d'être heureux, vous empêcher d'échanger. Vraiment. Ah, en retard. Ouais, en retard sur les honneurs. Donc vous attendiez, à mon avis, vous attendiez une certaine reconnaissance qui n'est pas venue de suite, qui a mis du temps à venir. À mon avis, les gens ont dû vous accabler sur certains points et vous êtes resté fort. Vous êtes resté qui vous êtes. Et du coup, ça fait que les honneurs que vous attendiez, la gloire que vous attendiez a mis un peu de temps. Mais bon, c'est pas négatif, hein. Vraiment, ça vous a servi pour vous construire et vous rendre plus fort, comme on a vu précédemment. Oh, distance. Distance avec un peut-être. Soit vous allez explorer un nouveau champ de vision au niveau sentimental et amoureux. Soit vous allez avoir une bonne nouvelle qui vient de loin pour certains. Soit vous allez entretenir une relation amoureuse à distance pour d'autres. Oui. Intéressant. Mais ça nous parle aussi de Mercure qui est la carte des échanges, hein. Donc, Mercure, c'est une carte de communication. Donc, ça nous parle vraiment de communication à distance pour certains. Ouais, c'est ce que je vois. Bon, allez. Je pense qu'on en a assez fait. Je vais arrêter cette vidéo. En tout cas, vraiment beaucoup de choses positives pour vous pour ce mois de mai. Ça va être un peu dur, vous avez des problèmes personnels à régler, hein. Mais c'est pas grave. La vie, c'est toujours des hauts et des bas. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que vous allez vraiment réussir à vous en sortir, hein. Vous n'allez pas laisser les bas vous entraîner vers le bas, hein. Vous allez vous servir de cette énergie qui vous met vers le bas pour aller vers le haut, justement. Vous allez transformer le négatif en positif. Donc, moi je dirais que la conclusion de ce mois-ci, c'est tout se reconstruit. Oui, tout se reconstruit pour vous. Je pense que c'est ça. Bon, j'espère en tout cas que ma vidéo vous aura apporté des réponses, que cela aura été assez explicite pour vous. Bien sûr, je reste générale parce que on peut pas trop entrer dans les détails, sachant qu'il y a beaucoup de lions sur Terre. Il y en a beaucoup. Donc voilà, si vous souhaitez un personnage privé personnalisé, vous pouvez toujours me contacter sur mon adresse email qui est dans le lien de la description. En attendant, si vous n'avez toujours pas trouvé des réponses, si vous trouvez que ça n'a pas résonné avec vous, je vous invite à regarder votre signe ascendant, lunaire, ou peut-être même Vénus, hein. Pour certains, ça peut marcher. Après, si vous avez apprécié ma vidéo, je vous invite à la liker ou même à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir, ainsi qu'un petit commentaire, bien sûr, positif, hein. On va pas rentrer dans la négativité, s'il vous plaît. Bon, voilà, je vous remercie. Au revoir. Donc, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous faire la carte de sagesse asiatique. Et comme pour moi, c'est des cartes qui sont
très intéressante. À la base, c'était pas des cartes, c'était des bâtons et des cailloux, si mes souvenirs sont exacts, enfin des espèces de runes que les sages asiatiques utilisaient. J'ai entendu parler de Confucius, donc ça date vraiment de la Chine antique. Hein. C'était vraiment je crois que c'est l'un des plus vieux modes de prédiction. Enfin, connu en tout cas. Hein, parce que entre ce qu'on connaît et ce qui est, il y a une différence. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, donc, les cartes pour vous qui sont tombées, c'est la numéro 19, l'approche, la promotion. Et la carte numéro 51 qui est l'excitant, l'éclatement. Alors, bon, c'est la manière dont ça a été fait. C'est pas des cartes de divination. Je vais vous lire le livre, mais c'est quand même vraiment très intéressant. Hein. Si j'insiste, c'est parce que je trouve que c'est vraiment très. J'ai pas le mot. J'allais dire accurate, parce que c'est un beau mot. C'est un mot qui correspond bien, mais c'est de l'anglais. Et là, on est en français, donc. Mais c'est qui correspond bien. Ouais, c'est vraiment. Bon, on va s'arrêter là. Parce que là, je rame. Alors, donc de 19 à 51, ce que le I Ching nous dit. Il nous dit, votre chemin croise celui de la reconnaissance, du soutien et d'un futur prometteur. Pour vous, l'art de vivre repose dans la compréhension du caractère éphémère de toute chose matérielle, tout en sachant jouir de la vie. Par votre implication personnelle, vous avez atteint une bonne situation. Restez libre de tout préjugé, demeurez impartial, et le futur est à vous. Donc ensuite, personnellement, moi je trouve que ça correspond bien à votre tirage que je vous ai fait précédemment. C'est quand même assez dingue. Excitant, éclatement. La tension réprimée est maintenant relâchée dans un puissant éclatement. Donc ça, c'est la carte du futur. C'est là où vous allez aller. Le texte original dit tout d'abord waouh, puis haha, car une fois que l'éclatement est fini, la tension et la prudence se transforment en soulagement et joie. Cet éclatement peut signifier que vous êtes à un tournant de votre vie déclenché, peut-être par des événements perturbateurs et inattendus. Si votre réaction immédiate se traduit par peur, puis adaptation et émerveillement, cela pourra vous nettoyer. Votre réaction à cette expérience instantanée d'une puissance écrasante vous donnera la possibilité de regarder intimement votre processus intérieur. Une fois que vous aurez encore survécu à ces pouvoirs, vous aurez de plus en plus confiance en vos capacités de gérer une future opposition. Cette intrusion dans votre environnement familier peut avoir un effet très productif, car dès que les choses commencent à bouger, elles changent. Même si cette expérience est douloureuse, pour vous, vous n'avez pas d'autre choix que de réagir au changement des marées de la vie. Elles vont et viennent selon des temps précis. Et voilà. Donc, c'est tout pour le petit raccord du I Ching que j'ai oublié de vous mettre dans la vidéo. Je suis désolée. J'ai même fait le tirage sans le filmer. Oh là là. Bon, je vous promets que pour le mois prochain, ce sera différent. Hein. Pour le mois de juin, je vais faire ça un petit peu mieux. Enfin, j'espère que ça ne vous dérange pas justement et que vous comprenez. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, ou matinée, ou nuit, dépend de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout, je vous souhaite un agréable mois de mai, plein de bouleversements, mais de positivité. Amour et lumière sur vous. Bye bye!